Next.js supporte différents moyens de mettre en forme nos applications. Dans cette partie, nous allons parler du style à Next.js, mais aussi nous allons parler de fonts et images pour l'optimisation de notre application. À Next.js, pour créer les styles ou pour mettre en forme nos composants ou nos pages, nous aurons besoin d'utiliser certaines méthodes et c'est à nous de voir quelle méthode appliquer. La première méthode que je déconseille, c'est la méthode d'utiliser les global.css. Alors, nous avons déjà découvert cette méthode dans la partie passée. C'est là où vous avez découvert comment est-ce qu'on a mis en forme les différentes cartes et on a utilisé les global.css. C'est là où on mettait nos classes. Alors, le global.css contient la mise en forme globale tout ce qui concerne notre application. Et alors, une fois on essaie un peu de mettre tous les codes là-bas, ça va tout embrouiller. Imaginez, vous avez une grande application et vous y mettez tous vos codes CSS juste dans une seule page ou dans une seule feuille, ça va être catastrophique. C'est pour cela que cette méthode est juste conseillé de l'utiliser une fois que vous voulez appliquer un style global et non pas un style pour différentes pages ou pour différents composants. Alors, pour appliquer un style spécifique pour une page, pour un composant, etc., on pourra alors faire recours à ce qu'on appelle les CSS modules. En fait, le CSS module est un fichier CSS limité à un composant ou à une page. C'est une méthode qui va permettre d'éviter différents conflits de mise en forme. Ne vous inquiétez pas, on va voir comment créer des CSS modules dans notre application Next.js dans la partie pratique. Et enfin, la dernière méthode que moi j'utilise beaucoup plus, c'est Tailwind CSS. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Tailwind CSS est un framework populaire de CSS qui se base sur des classes. Alors, Tailwind contient des classes utilitaires que vous pouvez utiliser. Alors, comprenez bien qu'il y a une différence entre Tailwind et Bootstrap et d'autres frameworks parce que Tailwind, c'est du pur CSS, mais où on doit utiliser des classes au lieu de créer d'autres fichiers CSS. Donc, ça contient des classes utilitaires que nous pouvons utiliser dans notre application sans pour autant recourir aux fichiers CSS. Donc, nous allons découvrir ça dans la partie pratique, ne vous inquiétez pas. Alors, mis à part Tailwind, lorsque vous travaillez avec Tailwind seulement, vous aurez juste droit à des classes CSS, à des classes utilitaires. Alors, si une fois vous voulez avoir des composants, comme par exemple Bootstrap, vous voulez avoir des composants Tailwind, comment est-ce que vous allez faire? C'est là que nous allons faire recours à différentes librairies Tailwind populaires qui vont nous permettre de créer d'autres composants faits sur base de Tailwind. Alors, nous ici dans cette vidéo, je vais vous montrer comment intégrer Daisy UI avec Next.js. Nous allons découvrir ces différents composants, etc. À Next.js, le système de police a été entièrement repensé pour améliorer les performances et la confidentialité. Le nouveau système permet de charger les polices des caractères de manière optimisée et de manière locale. Alors, ce système présente plusieurs avantages. Premièrement, il y a l'amélioration des performances. Avec ce système, les polices sont chargées de manière locale, ce qui réduit le nombre de requêtes réseau. Deuxièmement, il y a amélioration de la confidentialité. Les polices ne sont pas chargées depuis des domaines externes, ce qui réduit les risques de suivre les utilisateurs. Et dernièrement, il y a la facilitation de l'utilisation de notre application. Le système est simple à utiliser et permet de charger des polices des caractères Google et local à la fois. Alors, ne vous inquiétez pas, nous allons voir ça dans la partie pratique. Alors, mis à part police, etc., nous allons découvrir dans cette vidéo les images en Next.js. Nous allons voir comment utiliser les images dans notre application et comment les optimiser. Alors, sans pour tarder, nous allons commencer avec la partie pratique. Voilà, comme vous pouvez le voir dans la partie passée, on est parvenu à rechercher des données, on a affiché différents articles, etc. Et c'était vraiment trop cool. Dans cette partie, nous allons alors découvrir la mise en forme. Dans la vidéo passée, on a découvert en fait comment ajouter quelques mises en forme des bases et on a utilisé les fichiers global.css. Comme je vous ai dit que global.css nous permet d'ajouter un style qui est global. Alors pour nous, regardez, on a mis différents codes CSS. Alors imaginez que notre application puisse grandir
vous voyez que ça va être plusieurs codes. On va mettre en forme, imaginez, ça va être combien de lignes de code. Et là, ça ne sera pas vraiment maintenable. Il y aura un petit désordre dans nos codes. C'est pour ça que nous allons faire recours à la deuxième méthode qui est les modules en CSS, en XJS, excusez, les modules CSS en XJS. Alors, moi, je vais prendre l'exemple. Je vais mettre en forme ces composants. Donc, les composants, ajouter un article. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais identifier où se trouvent ces composants. Alors, ces composants se trouvent sur article puis create. Alors, c'est form data, c'est là où il y a les formulaires. Et dans ce même dossier, je vais devoir alors créer un fichier que je vais appeler formdata.module.css. Alors, ça, c'est une règle à Next.js qui va nous permettre au fait de créer des modules CSS uniques pour juste une seule page ou pour un seul composant. Alors, je vais venir ici pour l'utiliser. Donc, je vais d'abord copier les codes CSS. Donc, je vais prendre tout ce qui concerne ces formulaires. Je vais copier ça. Ça commence là sur form. Voilà. Donc, je vais couper ça et je vais venir copier ça dans form data.module.css. Là, je vais coller. Voilà. Alors, une fois c'est fait, je dois alors intégrer ça dans mon formulaire. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais devoir importer ces modules. Alors, pour les faire, je vais faire import styles. Voilà, from. Et puis, je mets alors là où se trouve mon fichier CSS lié à ces composants. Alors, une fois c'est fait, alors je vais devoir alors ajouter les styles ou les classes sur chaque composant ou sur chaque container. Alors, regardez, ce que je vais faire, c'est quoi? Là, sur form, pour que ça puisse marcher, je vais faire style.form, les noms de la classe. Voilà, alors je vais devoir maintenant essayer de changer partout où il y a style. Alors, je vais changer par les noms de la classe. Alors, regardez là, il y a un petit souci. Form group, il y a un slash, c'est que ce n'est pas un nom de classe correct en JavaScript. Alors, pour que je puisse régler ça, je vais renommer ça form group. Je vais enlever les tirets pour que ça puisse être un format valable en JavaScript ou en TypeScript. Alors, je vais faire style, point. Et puis, je vais alors prendre les noms, excusez, je vais prendre les noms de la classe, c'est form group. C'est que lorsque vous utilisez les modules, il faut faire le Pascal notation de vos classes. Donc, on ne met pas de tirets ici. On fait ça juste comme si on était en JavaScript. Alors, je vais renommer partout. Il y a form group. Je vais juste copier. Voilà. OK. Alors, tout est là. Et là, sur le bouton aussi, j'ai la classe btn. Donc, je vais faire juste styles.btn. Alors, tout ça, ce sont des classes qui se trouvent dans mon fichier style.css. Alors, je vais devoir aussi changer la barre, voilà, pour que ça puisse marcher. Là où il y a les tirets, je vais juste renommer ça, form group, voilà. Alors, une fois que je viens de terminer, je vais enregistrer et je vais venir actualiser pour voir ce que ça donne dans mon navigateur. Je vais essayer un peu de voir. Voilà, là aussi, je ne vais pas enregistrer. Je vais entrer pour voir ce que ça donne. Ok, automatiquement, ça marche. Alors, avec cette méthode, vous allez voir que c'est beaucoup plus lisible. On peut voir que notre style est lié uniquement à un seul composant. C'est qu'on peut mettre en forme tout ce que nous voulons concernant ces composants dans ces fichiers uniquement. Et là, n'importe qui peut lire ça. Regardez, j'ai juste essayé un peu de changer les titres pour les titres pour voir. Regardez directement, la couleur vient de changer. Là, ça va concerner uniquement ces composants et pas d'autres composants. Une fois nous venons de terminer avec les modules CSS, alors nous allons découvrir Tailwind CSS. Alors pour commencer, lors de l'installation de notre projet, on a choisi Tailwind CSS et comme vous pouvez le voir, nous avons sur les rôles de notre projet les fichiers tailwind.config, les fichiers de configuration de Tailwind CSS. Alors, ici, dans Global CSS, vous pouvez aussi voir, il y a quelques composants qu'on a importés de Tailwind. Et comme je vous ai dit, Tailwind CSS est un juste framework qui a des classes utilitaires de CSS. Je vais vous montrer, visitez tailwindcss.com et c'est là que vous allez voir toute la documentation de Tailwind CSS, comment ça marche, comment l'utiliser. C'est que là, on travaille avec des classes. On n'est pas obligé de créer une nouvelle page pour mettre en forme nos composants. On les fait juste avec des classes à une seule ligne. Alors, ce que nous allons voir, c'est comment alors ajouter, comment mettre en forme nos différentes pages avec Tailwind. Alors, vu que notre application
contient directement Tailwind CSS. Je vais venir ici dans Main. Je vais ajouter la classe, par exemple. Je vais changer la couleur des fonds. Je vais faire juste BG pour background. Et là, je vais mettre tiret. Et une fois le tiret là, regardez. Alors, pour ceux qui sont nouveaux, je vais vous demander d'installer l'extension Tailwind. Donc, je vais installer l'extension Tailwind. Et une fois que vous venez d'installer l'extension Tailwind, c'est là que vous aurez l'autocomplétion de vos classes. Alors, je vais devoir fermer cette fenêtre. Je vais venir ici. Alors là, sur BG, je vais faire quoi? Je vais choisir, je vais juste faire CTRL espace. Et là, on va me proposer différentes couleurs disponibles. Ce sont des couleurs de base des Tailwind. Alors, je vais enregistrer, vous allez voir les modifications. Regardez, automatiquement, j'ai le fond qui vient d'être appliqué. Alors, je peux ajouter d'autres propriétés CSS en utilisant uniquement des classes. Alors, une fois que j'ai fait HScreen, ce que je vais que ça puisse occuper tout l'écran, c'est l'équivalence des hash, des hey sans VH en CSS. Alors, je peux par exemple faire flex. Une fois je veux que les éléments puissent être disposés en flex, regardez, ça s'applique automatiquement. Alors, ce qu'il faut, je peux aussi réduire la background de la couleur des fonds, excusez. Regardez, c'est que ça change automatiquement juste en utilisant des classes. Alors, tout ça, ce sont les styles avec Tailwind CSS. Je vais devoir effacer ça. Alors, il y a plusieurs propriétés. Vous pouvez acheter les paddings. C'est que toutes les propriétés CSS sont applicables en Tailwind CSS en utilisant uniquement des classes. Alors, vous pouvez voir ce que vous êtes en train de faire juste en mettant les curseurs sur la classe. On va vous montrer les détails de ce que vous avez fait. Vous êtes en train de faire. Alors, je vais devoir changer la couleur du titre. Donc, il y a plusieurs couleurs vraiment de base en Tailwind. C'est pour cela que je vous conseille d'aller vraiment visiter la documentation. Regardez, le titre vient de changer. Alors, je vais voir quoi faire encore. Je peux mettre en forme, en fait, nos différents éléments. Donc, je peux acheter des classes, etc. Alors, comme je vous ai dit, la mise en forme à Tailwind ne dépend pas d'une page à une autre. Ça s'applique sur tous nos composants dans toutes nos pages. Alors, regardez, je vais venir ici dans un article spécifique. Je vais essayer un peu d'ajouter des codes. Alors, je vais faire, par exemple, je vais acheter une couleur des fonds. Voilà. Je peux aussi, je peux ajouter différents styles selon ce que je veux. Alors, je vais devoir enregistrer. J'essaie un peu de voir. Je vais changer la couleur aussi du texte. Je vais enregistrer. Je vais voir ce que ça va donner dans le navigateur. Alors regardez, pour un seul article aussi, ça s'applique. C'est qu'on n'a pas besoin de créer des modules comme on l'a fait. Tout s'applique uniquement avec des classes et on peut créer différents composants. Alors, lorsque vous allez travailler sur des grandes applications, vous n'aurez pas besoin seulement de Tailwind. Vous allez avoir besoin d'une bibliothèque ou d'une librairie de composants. Et c'est là que nous aurons besoin de Daisy UI. Daisy UI est une librairie de composants basée sur Tailwind CSS. Alors, tapez Daisy UI, vous pouvez visiter les sites web daisyui.com. Alors, ici, c'est une librairie qui a des composants concis avec Tailwind CSS. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais cliquer comment installer. Donc, on va devoir installer Daisy UI. Donc, je vais copier juste ces lignes et je vais venir mettre ça dans mon terminal. Voilà, je vais commencer un nouveau terminal. Et une fois que je commence mon nouveau terminal, là, alors, je vais devoir coller, excusez. Alors, vous allez attendre afin que les processus d'installation puissent terminer. Ça prendra un peu de temps, tout dépendra de votre connexion, bien sûr. Alors, Daisy UI contient des composants, des boutons, etc. Alors, sans trop tarder, je vais vous montrer alors comment est-ce qu'on va ajouter Daisy pour que ça soit applicable dans notre application. Alors, je vais devoir copier cette ligne là-bas. Je vais partir dans tailwind.config. C'est ça les fichiers de configuration de Tailwind. Donc, je vais partir dans tailwind.config. Et une fois que je suis là-bas, je vais alors devoir ajouter dans plugin. Je vais alors dire que pour le plugin, je vais utiliser Daisy UI. Et une fois que j'ajoute cette ligne de code là, c'est que nous sommes prêts déjà à commencer avec Daisy UI. Alors, sur Daisy UI, vous pouvez vous documenter. Il y a plusieurs composants vraiment. Alors, je vais vous montrer. Regardez, automatiquement, il y a les thèmes qui viennent de changer parce que nous utilisons Daisy UI directement comme plugin. Alors, il y a plusieurs thèmes en Daisy UI. Alors, vous pouvez partir sur la partie thème. Et là, sur thème, il y a plusieurs thèmes vraiment avec Daisy UI. Vous pouvez choisir les thèmes de votre choix. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais d'abord définir les thèmes que je vais utiliser. Alors, je vais juste copier ça dans toujours les fichiers tailwind.config.png.
DS. Alors, je vais coller ça ici. Et une fois c'est fait, que moi, je vais utiliser les thèmes clairs, sombres et cupcake. Alors, je vais définir les thèmes cupcake sur sur les routes de mon application. Alors, pour ce faire, je vais faire quoi? Je vais partir dans Layout. Layout, c'est ça, en fait, la mise en forme par défaut de notre application, de toute notre application. Alors, je vais juste copier cette ligne là-bas. Je vais partir là où il y a les HTML, les tags HTML, c'est dans Layout, c'est les routes de notre application. Et c'est là que je vais alors ajouter data-sim. Je vais alors mettre les noms de mon thème. Regardez, je vais actualiser. Attendez un peu. Voilà, automatiquement, j'ai les cupcakes qui est activé sur mon site web ou sur mon application. Alors, il y a plusieurs thèmes. Vous pouvez juste prendre référence là-bas sur des UI. Ils vont et même vous proposer différents thèmes qui sont là, qui sont disponibles. Et vous pouvez checker et changer ces thèmes selon votre préférence. Alors, il y a plusieurs composants des UI, ce qui est pour les cartes. Je vais vous montrer. On va changer ça. Nous allons chercher cartes, les composants cartes. Voilà, je vais cliquer dessus. Alors, une fois sur carte, vous allez découvrir qu'il y a plusieurs cartes, il y a plusieurs formes de cartes. Ça va alors de choisir ce qui correspond à vos besoins. Alors, vous pouvez juste voir, il y a plusieurs cartes. Alors, c'est à vous de voir. Ce sont des composants Tailwinds, donc basés sur Tailwind CSS. Alors, je vais devoir monter là en haut. Je vais choisir quelle carte. Voilà, je vais prendre la première carte. Je vais juste cliquer sur les codes GSX. Et là, je vais copier ces bouts de code. Je vais venir dans mon code ici. Je vais chercher là où j'ai affiché les articles. Alors, c'est là en bas, voilà. OK. Alors, voilà, je vais devoir supprimer le contenu qui se trouve là-bas. Donc, je vais devoir tout supprimer. Alors, je vais devoir venir ici, copier les codes et les coller là-bas pour que ça puisse s'afficher. Alors, je vais enregistrer. Je vais vous montrer ce que ça va donner. Voilà. Je vais partir dans mon navigateur et ouvrir l'application. Je vais attendre un peu pour que les navigateurs puissent s'actualiser. Alors, regardez, automatiquement, nous avons nos différentes cartes. Vous voyez que c'est trop simple. On n'a même pas pris de temps à créer ces cartes parce que ce sont des cartes, ce sont des composants Tailwind déjà prêts à l'emploi. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais devoir supprimer pour le moment l'image. Alors, je vais aussi changer là-bas pour conteneur. Je vais juste appliquer les classes Tailwind, donc flex. Et puis, je vais mettre l'espace entre différentes cartes. Alors, je vais mettre flex wrap. Donc, si une fois ça atteint l'extrémité ou la fin, ça puisse descendre directement. Alors, je vais enregistrer. Et là, vous pouvez juste mettre le curseur pour voir les valeurs que je suis en train de mettre. Et là, ça va. Regardez, automatiquement, j'ai 3 cartes par ligne. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais devoir supprimer d'abord l'image parce que pour le moment, nous n'avons pas d'image. Je vais devoir d'abord supprimer ça pour l'instant. Et je vais devoir afficher uniquement les titres de l'article. Alors, pour ça, je vais aussi supprimer les paragraphes. Voilà. Je vais supprimer les paragraphes. Alors, je vais d'abord afficher plutôt les titres et puis je vais supprimer les paragraphes après. Donc, article, point, taille titre, voilà. Et puis, alors, je vais supprimer l'épée parce que ça n'a pas de place. Et là, je peux enregistrer, je vais voir ce que ça va donner. Je vais essayer un peu d'actualiser. Voilà, automatiquement, nous avons nos différents titres. Et après, je vais alors devoir mettre fonctionnel ces boutons. C'est un lien, ce n'est pas un simple bouton. C'est que je vais changer ces composants-là. Je vais l'appeler link. Rappelez-vous, à Next.js, nous utilisons link au lieu de la balise A. Alors, une fois c'est fait avec link, je dois ajouter les href. Et les href, c'est sur slash article, slash id de l'article. Donc, on va utiliser les template string notation. Donc, je vais ajouter article.id. Voilà. Là, je vais enregistrer. Les textes aussi, voilà. Alors, je vais essayer un peu de cliquer. Je vais changer d'abord les titres et les textes sur les boutons. Visiter l'article. Voilà. Alors, je vais enregistrer et je vais voir ce que ça va donner dans les navigateurs. Voilà. Et puis, ici, une fois que je clique sur l'élément, regardez, automatiquement, ça marche. Vous voyez que nous venons de créer une carte dans peu de temps. On a fait juste du copier-coller, ça va. Alors, je vais mettre aussi en forme les boutons ajouter un article. Alors, c'est trop simple. Je vais partir sur bouton.
Vous allez voir différents boutons qu'on va me proposer. Alors, c'est à vous de choisir selon votre préférence, selon ce que vous voulez, selon la couleur de votre choix et selon aussi votre thème. Donc, partez sur bouton dans la documentation de Daisy UI. Alors, une fois terminé, une fois sur la page boutons, vous pouvez choisir les boutons de votre choix. Alors, regardez, il y a Primary. Alors, moi, je vais partir là, je vais copier les boutons qui me plaisent. Alors, je vais prendre les secondes, je vais voir. Donc, je peux juste ajouter la classe là, au lieu de mettre bouton, je peux juste ajouter la classe sur l'élément link. Alors, je vais faire class name. Puis, je vais mettre alors l'équivalence. Donc, je vais supprimer. Je vais un peu dérégler les problèmes. Btn, voilà. Ok, alors je vais devoir enregistrer. Je vais voir ce que ça va donner. Ok. Ok, directement ça marche. Sauf que c'est un peu collé. Je vais ajouter une marge en haut des... Je vais faire MT, donc margin top. Alors je vais faire 5 et puis je vais enregistrer pour voir ce que ça va donner. Voilà, là ça va déjà. Je peux ajouter un article. Alors vous pouvez changer, je peux changer style la couleur. Je peux mettre ça success pour que qu'il y ait une différence. Alors vous pouvez mettre vos couleurs comme vous les voulez, mais moi ce que je veux. Donc regardez, ok, déjà il y a une petite différence entre les différents boutons. Voilà, très chers développeurs, venez de voir en fait comment ajouter des composants Tailwind dans votre application Next.js. Découvrons maintenant comment ajouter différents polices dans notre application. Alors, si une fois vous visitez Fonts Google, c'est ce qu'on utilisait auparavant, on devrait choisir un fond et l'ajouter dans notre application. En Next.js, c'est un peu différent. Alors, pour changer notre fond, je vais vous montrer ici dans la page layouts.tsx pour les routes de notre projet. Regardez comment est-ce que nous sommes en train d'utiliser les fonds inter. On l'a importé à partir de Next.font/Google. Alors, comme je vous ai dit, Next.js prend en charge tous les fonds de Google. Je vais devoir supprimer ça et essayer un peu d'ajouter par exemple Railway qui est un fond Google aussi. Alors, je vais juste effacer là-bas, je vais utiliser Railway. Donc, c'est que je vais utiliser là-bas et au lieu d'inter, je vais changer aussi les noms. Alors voilà, je vais faire Railway. Et là, pour que je puisse ajouter ça dans mon application, sur toute mon application, parce que là, c'est les routes, je vais faire Railway.className. Et là, je vais ajouter mon fond sur tous les éléments de mon application, sur tous les composants, sur toutes les pages. Alors, regardez, je vais devoir un peu actualiser, je vais voir. Regardez, automatiquement, il y a les fonds qui viennent de changer. Si une fois je visite d'autres pages, ça va aussi changer. Regardez, quand je vais cliquer sur un article, automatiquement, les fonds a changé. Et là, avec cette méthode ici, vous allez voir que notre page sera très optimisée lorsqu'on va build notre application. Alors, une fois venu de terminer avec les fonds, on va maintenant comment ajouter une image à Next.js. Alors, Next.js vient avec d'autres avantages d'optimisation de nos images. Alors, je vais vous montrer ici, là où nous affichons les articles, je vais devoir ajouter par exemple une image pour chaque article. Alors, regardez, je vais venir où, voilà, si là il dit non, pas ici, je vais vous montrer alors. Pour ce faire, moi, je ne vais pas utiliser les images locales parce que j'ai pas d'image dans ma machine. Alors, ce que je vais faire plutôt, c'est quoi? C'est que je vais faire, je vais devoir afficher une image externe dans notre application. Alors, je vais partir sur Google et chercher juste une image quelconque. Je peux taper par exemple technologie. Alors, je vais voir les images que je vais avoir. Et puis, je vais juste utiliser l'URL de cette image pour que je puisse l'intégrer dans mon application. Alors, je vais choisir, par exemple, cette image là-bas. Voilà. Alors, je vais ouvrir l'image dans un autre onglet. C'est ce que je vais devoir faire. Donc, bouton droit et puis ouvrir dans un autre onglet. Alors, une fois c'est fait, je vais alors devoir copier ces liens là-bas. Et c'est les liens que je vais utiliser sur tous nos articles. Alors, je vais faire quoi? Je vais simplement démodifier les données. Alors, je vais faire ça manuellement. Je ne vais pas faire ça à travers des formulaires. Donc, je vais ouvrir le fichier db.json et je vais ajouter une nouvelle propriété que je vais appeler, par exemple, je peux l'appeler lien image. Et là, je vais devoir alors copier les liens de mon image. Donc, c'est une nouvelle propriété que je viens d'ajouter. Alors, je vais devoir copier ça et ajouter sur tous les articles. Alors, vous
Vous, si vous avez les temps, donc je vous conseille d'échanger les images selon les articles. Alors moi, vu que pour gagner un peu de temps, donc je vais essayer un peu d'ajouter ça, le même lien sur tous les articles. Voilà. Oh, il y a plusieurs articles. Je vais devoir supprimer sur certains articles. Alors, je vais devoir supprimer sur certains articles. Comme ça, on va rester avec peu d'articles. Donc, je vais sélectionner tous les articles qui restent. On va les effacer. Ok, je vais devoir supprimer, puis je vais enregistrer. Alors, une fois que j'enregistre, je vais revenir dans mon navigateur. Voilà, ça ne marche pas encore vu que le système de cache est activé. Alors, pour que ça puisse marcher, je dois désactiver le système de cache. Je vais partir dans mon terminal. Je vais d'abord couper les serveurs et recommencer encore parce que j'ai changé les données. Alors, je vais recommencer et puis aussi, je dois encore en fait désactiver. Voilà, je vais voir l'API. Voilà, pour l'API, vous pouvez voir, on a des nouvelles données. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais devoir alors désactiver les caching pour que je puisse avoir accès aux données actuelles. Alors, ce que je vais faire, voilà, une page actualisée, ce n'est pas encore visible jusque-là. Alors, je vais devoir désactiver les caches parce que ces données sont inscrites dans les caches et on ne fait pas d'appel au serveur. Alors, je vais devoir alors faire les caching, je vais devoir mettre ça à 0 pour que notre application ne puisse pas cacher les données. Donc, je vais venir ici sur page.tsx et là où on a cherché les données, au lieu de 10, voilà, guest data, je vais alors mettre là 0 pour que nous ne puissions rien cacher. Alors, je vais enregistrer et là, ça doit marcher. Alors, je vais partir dans le navigateur. Alors, mais en attendant, je vais d'abord ajouter cette propriété sur notre page. Donc, je vais faire pour les types string, voilà, lien image string. Alors, je vais enregistrer, ok, directement, ça va, ça marche. Alors, nous avons nos nouveaux articles. Alors, pour la carte, je vais devoir copier les codes là pour l'image. Donc, je vais venir ici sur la carte et je vais copier les fuges, la balise figure. Je vais copier ça et venir ici dans mon GSX, donc dans mon composant. Je vais juste coller et là sur image, je vais alors mettre les liens de l'image que j'ai tiré sur internet. Donc, je vais faire article lien image. Alors, je vais enregistrer. Alors, en Next.js, on ne va pas utiliser IMG parce qu'avec IMG, ce n'est pas optimisé. On n'aura pas toutes les fonctionnalités, tous les avantages de Next.js. C'est pour cela que nous allons utiliser les composants image venant de Next/image. Je vais vous montrer son avantage un peu plus tard. Alors, je vais enregistrer et en enregistrant, nous allons voir ce que ça va nous donner dans le navigateur. Alors, je vais enregistrer, je vais voir ce que ça donne. Voilà, je vais juste essayer un peu d'actualiser. Bon, je vais essayer un peu d'actualiser. Alors, voilà, j'ai une erreur. Alors, en Next.js, lorsque nous utilisons une source externe, cela veut dire une image externe, on doit définir la longueur et la largeur. Et cela va permettre à Next.js de bien afficher notre application, de mieux afficher notre image sur différents écrans. Alors là, je vais faire width 250 et 250, ça c'est par défaut, seulement vous pouvez changer ça. Je vais actualiser. Et une fois que j'actualise, j'aurai une autre nouvelle erreur. Mais pourquoi cette nouvelle erreur? Parce qu'en réalité, avec Next.js, on ne met pas d'image n'importe comment. On doit définir la source de nos images ou les buckets de notre image. Alors, une fois que vous avez cette erreur, il faut cliquer sur le lien qu'on vous donne et juste, je vais copier ces codes là-bas. Donc, il faut cliquer sur l'URL là-bas. Je vais copier ces codes sur image. Et une fois, je vais partir dans nextconfig.js, excusez. Et c'est là que dans nextconfig, c'est là que je vais coller la source de mes images. Donc, je vais juste effacer, voilà, je vais effacer les deux dernières lignes. Et pour le hostname, c'est là que je vais venir sur l'erreur. On m'a montré le hostname qui n'est pas supporté. Je vais juste copier ce hostname. Voilà, je vais alors venir dans nextconfig, je vais coller ça là-bas.
Alors là, une fois que j'enregistre, ça va automatiquement marcher parce que je viens d'ajouter la source de mon application dans la configuration de Next.js. Alors, nous allons attendre un peu que l'application puisse encore s'exécuter. Alors, regardez ce que ça va faire. Je vais essayer un peu d'actualiser. Voilà, ça va télécharger l'image automatiquement. Regardez, nous avons notre image qui est là. Alors, regardez, notre image est trop petite. Je vais essayer un peu d'échanger ça avec du CSS. Donc, Tailwind CSS, je vais faire quoi? Je vais faire class name. Je vais faire width full. Donc, je veux que ça puisse occuper toute la largeur disponible. Alors, je vais devoir actualiser et enregistrer. Ok, regardez ce que ça donne. Voilà ce que ça marche. Ça donne une très bonne image. Et voilà, nous venons de terminer à ajouter une image à Next.js avec le composant image. Alors, Next.js, ce que vous devez savoir est qu'on utilise les composants image pour afficher les images. Et là, c'est ce que nous allons faire. Et pour les imports aussi, vous pouvez importer votre image et l'afficher facilement dans votre application Next.js. Alors, un autre avantage avec les composants image, c'est que ça convertit pour vous votre image en format WebP. Regardez, quand j'essaie un peu d'exporter mon image, on me dit que c'est le format .webp. C'est que Next.js optimise notre image par défaut. Et là, ça sait quoi afficher pour que notre application puisse être très rapide et que les images ne puissent pas prendre beaucoup de temps pour charger. Donc, c'est un peu ça avec les images en Next.js.